Allô, Brick. Brick. Réponds-moi. Brick. Brick. Ne me... Et cela laisse maintenant une position très très favorable pour l'escouade offensive de Denver afin de remonter au score. Ici on attaque maintenant Elway avec ce qu'on appelle le ballon lancé du côté, un peu comme un baseballeur, car on sait que John Elway est un très bon lanceur de baseball. Et cette passe ressemble un peu à ce même geste de lanceur venant du côté. Il a été de parler en lui dans le négatif pour qu'il réussisse une super passe pour le... Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Je dis qu'un de ces monstres sans cou vient de gâcher ma robe. Bon, ben, il faut que je me change. Pourquoi, monstre sans cou? Mais parce que les gosses Cooper n'en ont pas. Ils n'ont pas de cou? Pas à l'ombre. Leurs grosses petites têtes s'enfoncent jusqu'au menton dans leur grand petit corps. Pas de chance. Ah, tu peux le dire, hein. Impossible de leur tordre le cou, ils n'en ont pas. Non, mais écoute-les hurler. Mais où donc ces monstres sans cou logent-ils leur corps vocal? Je te jure, vous disiez, j'étais si excédée, si exaspérée que j'ai failli me mettre à hurler moi aussi. À hurler comme une folle. On aurait entendu de New York à San Francisco. Ma chérie, ai-je dit à ta charmante belle-sœur, pourquoi ne pas faire manger tes adorables gosses sur une table à part, sur une bonne toile cirée? Non mais regarde ce gâchis qu'ils font sur la nappe de dentelle. Tu es folle, elle m'a répondu. Le jour anniversaire de la naissance de grand-père, mais il ne me le pardonnerait jamais. Or, père n'était pas à table depuis 2 minutes avec ses gosses qui s'en pisseraient, qu'il a jeté sa fourchette. Pour l'amour de Dieu, Cooper, qu'on m'expédie ces cochons-là à la cuisine et qu'on leur donne une auge. Oh, j'ai cru mourir de joie, d'intarissable joie. Dire qu'ils en ont 5 et un 6e honte. Et ils vous les exhibent comme des animaux de cirque. Chérie, montre tes fossettes à grand-père en trésor. Chérie, montre à grand-père comme tu fais ci. Montre à grand-père comme tu fais ça. Oh, récite ta fable à grand-père. Fais voir à grand-père comme tu sais te tenir sur la tête. Un vrai feu d'artifice. Sans oublier, bien sûr, quelques fines allusions au couple sans enfants. Stérile donc, inutile que nous faisons, toi et moi. Amusant, n'est-ce pas? Un manège enfantin. Quel manège, Maggie? Oh, je vais te le dire, mon petit gars. Il travaille à te souffler ta part d'héritage. Et il faut qu'il fasse vite. Maintenant qu'on est certain que père a un cancer.
Oh, il fait trop clair ici. Tu es sûr Sûr de quoi? que Père a un cancer? Oui. On a eu l'analyse ce soir. Le docteur nous l'a apporté et je dois te dire que ça ne m'a pas surprise. Dès notre arrivée au printemps dernier, j'ai vu de quoi y retrouver. Et je suis prête à parier que ton frère et son épouse ont vu ça eux aussi. Et alors, tout s'explique. Leurs vacances chambardées, adieu à la fraîcheur annuelle des montagnes, et grand débarquement dans le port familial avec toute la tribu. Et ça explique aussi ces bordées d'allusions, tu sais, à cette maison si calme, si reposante, qui a un si joli nom. La colline de l'espoir. C'est là qu'on soigne les alcooliques et les drogués du cinéma. Je suis pas dans le cinéma. Non, et tu ne te drogues pas, mais à part ça, tu es le client rêvé pour la colline de l'espoir. Ils t'y expédieront, mon petit gars. Tu verras. Seulement pour ça, il faudra qu'il me passe sur le corps. J'aimerais mieux crever que de te voir enfermé dans cette sale boîte. Ah ouais, mais pour eux, quelle aubaine. Ton père mort, toi bouclé, ton cher frère rafle tout. Pouvoir, procuration, signature des chèques. À lui, les cordons de la bourse. Sauf à laisser tomber, bien sûr, de loin en loin quelques miettes dorées dans notre maman viande. Ça te plairait, mon amour? Eh bien, fais tout ce que tu peux pour qu'on en arrive là, hein. En te refusant à toute besogne, sauf celle de boire. Tu joues leur jeu, Brick. Tu n'es plus qu'un scandale vivant. Tiens, hier encore, sur le coup d'1 heure du matin, il faut que tu te mettes en tête de sauter les obstacles du stade du collège. Résultat, tu te casses la cheville. Et pourtant, pourtant il te reste un atomètre, Brick. Tu m'entends? Brick. Tu disais? Je dis que ton père t'adore et qu'il déteste ton frère qui joue les fils modèles. Et la femme de ton frère, Edith au large flanc, ce monstre de fécondité. Elle, surtout, le dégoûte. Ah, écoute, tu n'as qu'à voir la tête de père quand elle parle et qu'elle se met à discourir sur son thème favori. L'accouchement, la naissance, et qu'elle a refusé l'anesthésie partielle pour se livrer pleinement à la maternité, en savourant pleinement la miraculeuse beauté, et que Gunther a tenu à être son chevet pour savourer pleinement la miraculeuse beauté de la venue au monde des monstres sans pouf. Ah, père pense comme moi sur le ménage du père. D'ailleurs, je le fais rire. Je crois même que je lui plais. Hein? J'irais même jusqu'à dire qu'il a envie de moi. Inconsciemment, bien sûr, mais... Qu'est-ce que tu nous racontes? Cette façon qu'il a, quand nous sommes ensemble, de promener ses yeux sur moi, de haut en bas, de bas en haut, en lorgnant mes jambes, mes seins. Tu dis des choses écœurantes, Maggie. Est-ce que tu peux être casse-pied avec ta fausse pudeur? Eh bien, moi, je trouve très beau qu'un vieil homme près de la tombe jette sur un corps de femme un regard d'admiration que je crois mériter. Et je vais même te dire autre chose. Père ne savait même pas combien le ménage Cooper avait fabriqué de gosses. Ah, pendant tout le repas, le couple n'a cessé d'échanger des clins d'œil, des coups de pied, tout un code de signaux et d'avertissements. Oh, tu aurais juré un coup de bonneteur en train de plumer un pigeon. Même ta mère, le pauvre ange qui n'est pas des plus vives, les a pris sur le fait. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces signes qu'elle a dit à Cooper? Ah, j'ai failli pouffer. Quoi? Rien. Quand on pense que Cooper se figure que son mariage avec mademoiselle Edith Flynn de Memphis lui a fait faire un bond vers le sommet de l'échelle. Oh, mais qu'est-ce que c'est que les Flynn? Des arrivistes, oui, qui ont eu de la chance. Et si on me jette une fois de plus à la figure que pendant le carnaval, mademoiselle Edith Flynn a été reine du coton, eh bien, je dirais une fois de plus que je lui laisse cet honneur, un trône en carton sur un char miteux, sourire, saluer, envoyer des baisers tout le long de la grande rue. Merci, très peu pour moi. Tiens, il y a 2 ans, quand Suzanne McFeeters a occupé ce trône, sais-tu ce qui est arrivé à la pauvre petite Suzy McFeeters? Qu'est-ce qui est arrivé à la
petite Suzy McFitters? Eh ben, un type lui a craché du jus de tabac au nez. Un type lui a craché du jus de tabac au nez? Oui, mon cher. Un pochard, un vieux pochard à une des fenêtres de l'hôtel Gaze. Il a crié « Ah, la petite reine !» Suzy a levé vers lui son plus radieux sourire et a reçu en pleine figure une giclée de jus de tabac. Ah, voilà une histoire. C'est pas une histoire, j'y étais, je l'ai vu. Ah, ça devait être plutôt drôle, non? Ah, ben, Hein? tu trouves? Ah, ben, pas pour Suzy. Hein. Elle s'est mise à hurler et on a dû l'emmener. Pourquoi vous m'avez appris comme ça? Comme quoi? Comme j'ai vu dans la classe que tu m'as regardé. Moi, j'ai lu le cœur. C'est pas la première fois que tu me regardes ainsi. Ça veut dire quoi, ce regard? Je savais même pas que je te regardais. Eh bien, moi, je le sais. Dis-moi ce que tu pensais. Mais rien, enfin, Maggie, je ne sais plus. Non, mais t'imagines-tu que j'ignore? Non, mais crois-tu vraiment que j'ignore? Tu l'ignores, Maggie? Que je suis devenue dure, excessive, cruelle. C'est ça ce que tu pensais? Eh bien, je le pense aussi, et c'est très bien ainsi. Je ne suis plus sensible, Brick. Je n'ai plus les moyens de m'offrir une sensibilité. Oh, Brick. Tu disais quelque chose? J'allais dire quelque chose. Je me sens bien seule, Brick. Affreusement seule. Comme tout le monde. On est plus solitaire avec un homme qu'on aime et qui ne vous aime pas que si l'on vit toute seule. Tu aimerais vivre seule? Oh, ça non, Seigneur. Rien au monde. Tu as pris une bonne douche? Oui. L'eau était fraîche? Non. Mais tu te sens mieux maintenant? J'ai moins chaud, Maggie. Il y a quelque chose qui te rafraîchirait. Ah oui, quoi? Une friction à l'alcool ou à l'eau de Cologne? Oui. Ça me rappelle le temps où je m'entraînais. C'est loin. Pas tellement, tu es encore en forme. Ah oui. On dit que la boisson empâte les hommes, pas toi en tout cas. Gentil de ta part. Tu es d'ailleurs le seul parmi ceux que je connais. Je commence pourtant à me sentir flasque. Oh, tôt ou tard, la boisson relâche les muscles, c'est forcé. Ça commençait déjà à se voir chez Skipper quand... Toujours que j'appuie sur une manette. Si encore tu devenais laide, ça rendrait le martyr de Sainte Maggie un peu plus supportable. Je n'aurais pas cette chance. Je crois même que ça t'embellit. On te croirait en pleine forme. Il est vrai que tu possèdes une grande qualité, l'indifférence totale. Tu as toujours joué sans te soucier de gagner ou de perdre la partie. Maintenant que tu as perdu, non, tu n'as pas perdu. Tu t'es retiré du jeu. Ça te laisse le charme étrange, lointain du renoncement. Celui qu'ont les personnes âgées ou les malades incurables. Le charme de l'abandon. Tu as l'air calme. Si calme. Suffisant. La lune vient de se lever. Toute blanche, un petit peu jaune. Quel amant merveilleux tu faisais, mon amour. Quelle fête c'était de coucher avec toi. Au lit aussi, ton charme était l'indifférence. Un charme lent, lointain, tranquille, si naturel. Tu faisais ça nonchalamment avec une sorte de courtoisie. Après vous, madame, je vous en prie. Une merveilleuse indifférence. Si je pensais que jamais plus tu ne me feras l'amour, je pourrais dans la cuisine prendre un couteau long et mince qui entrerait d'un coup, je peux te le jurer. Et peut-être que ce soir, quand je te dirai que je t'aime, tu seras assez sot pour me croire. Peut-être. En tout cas, sache-le, je n'ai pas ton charme, moi, le charme de l'abandon. Je reste sur le ring jusqu'au dernier coup de gong, et je vaincrai. Tu verras. Quelle est la victoire d'une chatte sur un toit brûlant? Peut-être d'y rester jusqu'au-delà du possible. Et eux jouent au croquet. Les pères ont un cancer. Dis-moi, à quoi tu pensais quand je t'ai vu me regarder? Tu pensais à Skipper? Oh, excuse-moi.
excuse-moi, pardonne-moi. La vertu du silence n'agit pas sur moi. Non, je n'éprouve pas du tout le bienfait du silence. Quand quelque chose suppure dans le cœur ou le cerveau, le silence n'agit plus. C'est comme pousser la porte d'une maison qui brûle pour y enfermer l'incendie. Je t'assure qu'il faut débrider les plaies sans quoi elles s'infectent et brûlent. Passe-moi ma béquille, Maggie. Appuie-toi sur moi. Passe-moi simplement ma béquille. Appuie-toi Je sur ne moi. m'appuierai pas sur ton épaule. Passe-moi ma béquille. Tiens. Ben voilà, voilà. C'est la première fois depuis bien longtemps que tu élèves la voix. Serait-ce que le mur du sang-froid se lézarde? Je ne l'ai pas encore senti. Quoi? Le clic. Le clic quand j'ai ma dose de whisky et que rien ne m'atteint plus. Je veux me rendre service, Maggie. Baisse un peu la voix. D'accord. Je chuchoterai. Même je ne dirai plus rien. Si toi, tu me rends le service de ne plus boire jusqu'à la fin des réjouissances. Quelle réjouissance. Tu sais bien que c'est l'anniversaire de père. Allez, c'est vrai, je l'avais oublié. Heureusement que je suis là. Heureusement, en effet. Tu n'as qu'à griffonner quelques mots sur cette carte. Téléphone toi-même, Maggie. Mais c'est ton cadeau, Brick, donc c'est toi qui Pas acheté de cadeau. Je l'ai acheté à ta place. Alors écris à ma place. Pour qu'il sache que tu as oublié son anniversaire. C'est vrai, je l'ai oublié. Bon, ben inutile de signaler. Bon, écris tendresse et signe Brick. Non, je ne vais pas le tromper. Mais enfin, fais-le, c'est important. Non, Maggie! Je fais ce qui me plaît, tu entends? Tu oublies à quelles conditions j'ai accepté de continuer de vivre avec toi. Tu ne vis pas avec moi, tu loges dans la même cage. Ce sont nos conditions, Maggie. Elles sont impossibles. Alors c'est parfait, rien ne s'oppose. Ce truc est à toi, Brick. Mes chères Edith, c'est mon prix de Diane. Je l'ai gagné au grand concours intercollège de tir à l'arc. Eh bien, il est dangereux de laisser un tel objet à la portée d'enfants sains et vigoureux et qui ont une attirance naturelle pour de tels engins. Non, on devrait apprendre à des enfants sains et vigoureux qui ont une attirance naturelle pour de tels engins à ne pas toucher aux choses qui ne leur appartiennent pas. Maggie chérie, si tu étais mère de famille, tu te rendrais compte combien ce que tu viens de dire est drôle. Veux-tu le ranger, je te prie? Oh, sois tranquille, Edith. Personne ne médite la mort de tes enfants. Comment va ta cheville, Brick? Pas mal, mais ça me démange. Oh, pauvre garçon. Ah, Brick, quel dommage que tu n'aies pas été avec nous ce soir après le dîner. Oh, les enfants donnaient un petit spectacle charmant. Buster jouait du piano. Polly du tambour. Ensuite, ils ont éteint et Dixie et Trixie en costume de fée tout couvert de paillettes ont dansé sur les pointes. Ah, Père était radieux. Oh, positivement radieux. Sûrement. Je le vois d'ici. Dis-moi, Edith, pourquoi tu donnais des noms de chiens à tes gosses? Des noms de chiens? Ben oui, Dixie, Sunny, Buster, Polly. C'est une affiche de cirque. 4 chiens Satan et un perroquet. Maggie chérie, pourquoi sors-tu toujours tes coups? Mais parce que je suis une chatte. Mais comprends donc la plaisanterie. Enfin, Margaret, tu connais très bien le nom de mes enfants. Buster s'appelle Robert, Sonny s'appelle Saunders, Trixie s'appelle Marlène. Et la Dixie Maggie s'appelle... Oui? arrive. L'entracte est terminé. Oh, l'entracte est terminée. Oh, à tout à l'heure, vite. Oh, vite. Les enfants, vite, l'entracte est terminée. Ça va, Louis, mon petit vieux? Eh bien, nous ne saurons jamais comment s'appelle Dixie. Pourquoi es-tu si rose, Maggie? Pourquoi je suis si rose? Parce que je suis brûlée d'envie et dévorée de jalousie. Bon, eh bien, je vais chercher ton complet de chantung et une chemise de soie. Et cette fois-ci, tu mettras tes beaux boutons de manchette, tes saphirs qui ressemblent à une nuit d'été. Comment veux-tu que je me fourre dans un pantalon avec ce plat? Oh, mais ça ira, je te Non, je m'habillerai pas. Dis. Bon, alors, une veste de pyjama? Ouais, exactement. Merci. Pas de quoi. C'est vraiment très aimable de ta part.
Maggie, tu me gâches mon whisky. Tu as toujours maintenant la voix d'une femme qui court en criant au feu. C'est ça, exactement. Je suis comme un chat sur un toit de tôle brûlant. Eh bien, saute. Tu sais très bien que les chats retombent sur leurs pattes. Oui, on dit ça. Tu verras bien, Maggie, saute. En amont. Comment veux-tu? Je vois que toi. Même les yeux fermés, c'est toi que je vois. Oh, deviens laid, briquelé, gros, difforme ce que tu voudras, mais fais quelque chose pour Lâche-moi, m'aider. Maggie. Oui. Lâche-moi. Oh. Pourquoi fermes-tu la clé? Pour être seule avec toi? Tu n'es pas raisonnable. Je ne suis pas raisonnable. C'est ridicule, Je voyons. m'en moque. Et pour moi, ton attitude me gêne. Moi, j'ai dit, si tu veux, mais changeons d'existence. Je ne peux plus vivre ainsi. Je regrette, tu as été d'accord. Je sais, mais je ne le suis plus. Pousse-toi. J'en ai assez, Pousse-toi. Qu'est-ce qu'il y a, mère? J'ai une grande nouvelle à t'apprendre au sujet de père. Mais pourquoi ce soir peut-elle fermer la clé? Brique s'habille, mère. Oh, ça ne serait pas la première fois que je vois mon fils tout nu. Oh, mère. Où est-il? Brick, j'ai une grande nouvelle à t'apprendre au sujet de père. Je déteste les portes fermées à clé. Je l'avais déjà remarqué. Mais nous avons tous besoin d'être seuls quelquefois, non? Non, pas chez moi, ma fille. Tiens, pourquoi tu as enlevé ta robe? Elle te va si bien. C'est aussi mon avis, mais un de mes charmants petits voisins de table l'a prise pour sa serviette. Oh, il n'y avait pas grand-chose, tu pouvais la garder. Elle en avait assez pour que si je la porte et dit tes goupeurs prennent ça pour une provocation. Ils sont si chatouilleux quand il s'agit de leur gosse. Brick, tu viens? Chanson, tout cela, ma fille. Dis plutôt que tu n'aimes pas les enfants. Oh, erreur. Je les adore quand ils sont bien élevés. Mais alors, qu'attends-tu pour en avoir à toi et les élever à ta façon? Hé maman, les tigres sont bons. Ils voudraient vous dire au revoir. Oui, tu fais leur patienter. Dis-leur que je descends tout de suite. Viens mère. Brick, tu m'entends? Parfaitement, mère. Nous venons de recevoir le rapport pour la clinique au sujet de père. Négatif, entièrement négatif. Négatif du haut en bas. Père n'a rien du tout, sauf ce qu'ils appellent un spasme du côlon. Tu m'entends, Brick? Il vous entend, mère. Et il ne dit rien. Mais enfin, bonté divine, mais quand on reçoit une pareille nouvelle, on crie, on danse, on chante. Moi j'ai ri, j'ai pleuré, je suis tombée à genoux, il a fallu que le docteur me ramasse. Oh, c'est merveilleux, recevoir une telle nouvelle le jour même de l'anniversaire de père. Oh, il avait l'air comme ça, de trouver ça très naturel, mais au fond, il était soulagé. Oh, il en avait les larmes aux yeux, le pauvre cher homme. Ah. Maman, c'est Miss Sally qui appelle le Memphis. Oh, Miss Sally, cette vieille sourde, il va falloir que je crie. Brick, habille-toi, nous viendrons finir la soirée ici. Est-ce qu'il souffre encore beaucoup? Il ne l'a pas dit, mère. Et il est le seul à le savoir. Allô, Miss Sally? Oui, c'est moi. Oui. Oui, un spasme du côlon. Quoi? Un spasme du côlon. Ah. Ah, merci, Miss Sally. Oui. Au revoir, Miss Sally. Au revoir. Brick, je t'en prie. Quel drôle de numéro. Eh bien maman, vous venez, les tigres sont bons. Oui, je descends. Oh là là. Maggie, Pardon? on fait pas l'idiote. Où en est-il ce soir? Eh bien, je crois qu'il a pris un verre ou deux depuis le dîner.
des hommes qui se mettent à boire quand ils se marient. Et puis, il y en a d'autres qui cessent de boire. Brick n'avait jamais touché un verre avant. Ah non, c'est trop injuste. Je vais te poser encore une question. Est-ce que Brick aime coucher avec toi? Et pourquoi ne me demandez-vous pas si j'aime, moi, coucher avec lui? Parce que je le sais. Alors, le plaisir est réciproque. Alors, mère, vous venez, oui ou non? Il y a quelque chose qui cloche dans cette maison. Toi, tu n'as pas d'enfant. Et Brick se saoule tous les jours. Quand un couple fait naufrage, c'est là-dessus. Voilà l'écueil. Ah non, c'est trop injuste. Ah, moi, je vais te faire. Hein? Dis-moi. Toi qui me regardes. Maggie la chatte. Maman est partie. Oui, elle est partie. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Notre vie sensuelle n'est pas morte à petit feu comme ça se passe d'ordinaire. Elle a été tranchée brusquement d'un seul coup. Donc elle va revivre tout à coup brusquement, j'en suis persuadée. Pourquoi il importe que je reste séduisante? Pour cet instant béni où tu reposeras sur moi le regard des autres hommes? Ce regard qui signifie que ce qu'ils voient leur plaît beaucoup, oui. Vraiment beaucoup. Les hommes m'admirent, tu sais. Ils se retournent quand je marche dans la rue. L'autre jour, à Memphis, leurs yeux me fusillaient. Au golf, au restaurant, dans les grands magasins, je me sentais transpercée par tous ces regards d'hommes. Même l'autre soir, quand Alice a donné sa soirée, tu sais bien, en l'honneur de ses cousins de New York, eh bien, le plus beau garçon de la bande ne m'a pas quitté d'une semaine. Même quand je suis montée me poudrer le nez, j'ai dû fermer la porte et tourner la clé. Elle laissait rentrer. J'en ai eu presque envie. Tu veux savoir qui c'est? Sonny Maxwell, voilà qui c'était. Sonny Maxwell. Un bon coureur de 400, Sonny Maxwell. Dommage qu'il ait eu ce déplacement des vertèbres. Ses vertèbres sont en place, il n'est pas marié et il a envie de moi. Eh bien alors, Maggie, aucune raison de lui fermer la porte. Tu me pousses avec tant de patiente obstination que je finirai un jour par te tromper, mon cher. Mais personne n'en saura rien. À part le type et moi, personne n'en saura rien. Pas plus par infidélité que pour nulle autre raison, jamais je ne te donnerai de motif de divorce. J'ai pas l'intention de demander le divorce. Ça me soulagerait que tu prennes un amant. Non, je ne veux pas prendre de risque. Je veux rester sur ce toit de tôle brûlant. Pas très confortable. Non, mais j'y resterai aussi longtemps qu'il le faudra. Pourquoi ne me quittes-tu pas, Maggie? J'en ai aucune envie. Oh, d'ailleurs, pour divorcer, il faut beaucoup d'argent et tu n'as pas un sou. Tu n'as que ce que ton père te donne et ce n'est guère. S'il mourait demain, Pourquoi mourrait-il? Maman vient nous dire qu'il n'avait rien. elle le croit. Elle était là quand le docteur a lu à Père le faux rapport, elle s'est laissée prendre comme lui. Ce soir, quand Père sera couché, il faudra dire la chose à Mère. Et Père ne s'occupe de rien? Mais non, naturellement. C'est étrange de se dire que Père voit le dernier de ses anniversaires. Et pourtant, il faut voir la situation, Brick. Je n'ai pas d'enfant, tu bois terriblement et il n'y a pas de testament. Triple avantage pour les goupeurs. Mais enfin, Brick, tâche de comprendre. Toute ma vie, j'ai été pauvre. D'une pauvreté totale, abjecte, répugnante, c'est la vérité. Mais Brick. je ne dis pas le contraire. Toujours flatter les gens parce qu'ils étaient riches et rester pauvres comme Job. Ne jamais faire un seul pas vers l'argent. Non, mais imagine-tu ce que c'est. Figure-toi que tu as 1000 kilomètres de ton bar bien-aimé et que pour y atteindre, tu dois globiner sur ta patte cassée sans canne ni béquille. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mon père sombrant dans l'alcool, ma pauvre mère courageuse, s'acharnant à sauver les apparences sociales avec le revenu de vieux titres moisis. 150 $ par mois. Faut être jeune pour être pauvre. Quand on est vieux, il faut de l'argent. Être vieux et pauvre, c'est un supplice épouvantable. C'est l'un ou l'autre, Brick. Jeune ou riche. Et voilà la vérité. Bon, eh bien voilà. Je n'ai plus rien à faire. Tout ce qu'il y a de plus près,
Regarde, Maggie. Pas un mot sur Skipper, tu entends? Pas un mot sur Skipper. Il faut que tu comprennes qu'entre Skipper et moi... Prends garde, Maggie. Je ne hausse pas le ton, ne le titrons pas. Ne te mêle pas d'une chose à laquelle personne n'a le droit de toucher, tu entends? C'est un jeu dangereux, terriblement dangereux. Dangereux ou pas, je le joue. Oui. Nous avons couché ensemble, Skipper et moi. Nous voulions te retrouver à travers nous, toi qui échappes, toi qui fuis tous ceux qui t'aiment. Et il y en a des gens qui t'aiment. Espèce de dieu trompeur et vain. Et alors? Nous avons voulu faire l'amour, Skipper et moi, c'est ça la vérité. La vérité, c'est Skipper qui me l'a dit. Mais je t'en avais parlé. Et après Skipper, Maggie. Et après ou avant, qu'est-ce que ça fait? Ça ne servira à rien, je parle devant tout le monde, tu ne peux plus m'arrêter. Hé, petite fille, C'est là que je me dis que tu veux une non. viens tout le monde de monter, dépêche-toi, fais monter tout le monde. Ce fut une belle histoire, hein. Une très belle histoire. Comme dans les légendes grecques. Elle ne pouvait être que belle, puisque c'est à toi qu'elle est arrivée. Très belle, mais très triste. Et même terrible. Cet amour impossible qui ne pouvait pas s'avouer. Regarde, Maggie, je t'ordonne de te taire, tu Non, entends? laisse-moi te dire, je comprends cette histoire, je la trouve très noble, et même je la respecte. Regarde, Maggie. Mais l'histoire est finie, maintenant il faut vivre. Le songe s'est Regarde, évanoui, Maggie. et la vie continue. Mais tu ne sens pas que je pourrais te tuer, Je dis? sens pas que ça serait égal. Un homme a eu la chance de vivre dans sa vie une grande et belle chose. Une chose authentique, il a fallu que tu la salisses. Mais non, c'est pas vrai. Une belle amitié d'homme. Une amitié très pure et tu la salis. Mais tu ne comprends pas, je te dis, je te répète que je n'ai jamais douté que cette amitié fût pure. Plus pure que le pauvre Skipper en est mort. Qu'il y ait des sentiments que rien ne peut toucher sous peine de corruption. Ainsi, cette amitié translucide comme de la glace et qui n'a pu finir que dans la glacière de la mort. Mais voyons, Maggie, je ne t'aurais pas épousé si j'avais Mais le moins du non, monde. oui, laisse-moi finir. Je suis certaine que si cette amitié cachait je ne sais quel trouble, quel désir inconscient, ce n'était que chez Skipper. Mais rappelle-toi les choses. Nous nous sommes mariés en quittant l'université dès le début des vacances. Et pendant tout l'été, nous avons vraiment su ce que c'est que le bonheur. Mais à l'automne, au lieu de vous lancer dans la vie comme des hommes, vous avez, Skipper et toi, refusé des situations épatantes, oui. Vous restez ici tous les deux pour garder intacte cette fameuse paire, Skipper et Brick Polly, idole de la jeunesse. C'est à la fin de l'automne que vous avez fondé le club des étoiles de Dixie, histoire de rester éternellement coéquipiers, Skipper et toi. Et sans parler de moi, il y a eu tout à coup quelque chose entre vous. Skipper s'est mis à boire. Tu as eu cette blessure, tu n'as pas pu jouer le grand match de novembre, tu sais, à Chicago. Tu n'as pu le voir qu'à la télévision de ton lit mécanique. Moi, j'ai suivi la bande. Skipper étant sous, les étoiles de Dixie ont perdu Va 30. te servir. Après quoi, nous avons bu toute la nuit dans le bar de l'hôtel. Et lorsque le jour d'hiver s'est levé sur le lac et que nous sommes sortis jeter un coup d'œil vaseux sur ce spectacle rare, j'ai dit, Skipper, vous aimez Brick? C'est toi, Maggie. Alors, de deux choses l'une, vous le lui avouez, ou vous vous Ouais, éloignez. Maggie. C'est la pure vérité. Il m'a frappé sur la bouche, puis il a galopé comme un fou vers l'hôtel. Moi, je l'ai suivi dans sa chambre et ce pauvre Skipper, complètement affolé, a voulu me prouver par une peau petite, pitoyable tentative que je l'avais calomnié. Ah, non. Non, c'est pas moi qui l'ai détruit. C'est ça, cette vérité que je lui ai dévoilée et que son éducation l'a toujours empêché de regarder en face. Après quoi, naturellement, Skipper ne pouvait plus que sombrer dans l'alcool et la drogue. Pauvre petit moineau qui a tordu ton cou. Moi, parmi ses Va méthodes. te taire, Maggie. Je ne suis pas bonne. D'ailleurs, personne n'est bon. Méfie-toi, J'ai Maggie, pas assez tais-toi. d'argent pour m'offrir la bonté. Pas bonne, non, mais honnête. Laisse-moi au moins cela. Et puis, Skipper est mort. Tais-toi, Et Maggie. moi, je suis vivante. Tais-toi, Maggie. Vivante. Tais-toi, Maggie. Qu'est-ce que tu fais par terre, Brick? Je viens d'essayer de tuer Maggie et j'ai raté mon coup. Donne-lui sa bêtise. Dans quel état tu es, mon pauvre Brick? Mais pourquoi sautais-tu des obstacles? Parce que je les sautais dans le temps. Et que les gens aiment à refaire ce qu'ils faisaient dans le temps. Même quand ils ne peuvent plus. Bon, t'as répondu? Alors dégage. Je vous ai entendu. Tu es jalouse parce que tu ne peux pas avoir d'enfant.
parfaitement, oui. Comment feras-tu pour avoir un enfant d'un homme qui ne peut plus te sentir? Ça, c'est un problème que je vais être bien forcée de résoudre. Hello, Brick. Oh, père, bon anniversaire. Ah, merde. Hello, père. J'ai vu dans le journal qu'on avait fait cadeau d'un nouveau bâtiment. Oui, juste à côté du bâtiment principal. Il le réserve pour les vaccinations. Qui lui a fait ce cadeau? Clyde Fletcher, qui l'a soigné il y a longtemps. Mais dis-moi, Cooper, contre quoi les enfants ont-ils été piqués? Mais contre tout, je crois. Simple vol. Dis donc, Cooper, ça rime à quoi ces histoires de cadeaux? Vous comptez sur un malade dans la famille? Allume la radio, Brick, un peu de musique pour commencer. Allume-la toi-même. Mais je me perds dans tous ces boutons. Fermez cette boîte! Fermez cette boîte! Oh, voilà Brick, voilà mon bébé chéri. Oh, mon bébé. Non! Rouvrez la boîte! C'est facile au pays. Embrasse ta vieille maman, vieille petite foufouille. Regardez le Miss Neville, il a horreur des caresses. Mais qu'est-ce que je fous là? Au lieu d'aller vers mon vieux compagnon et de lui faire des mamours. Allez, Cooper, viens au secours. Vous ne me faites pas de farce. Ah non, 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 non. Oh, cette bêtise, grand-mère! C'est vraiment plus de son âge, hein? Oh, la fête commence! La fête commence! La fête commence! Seigneur, au nom du ciel, mais qu'est-ce qui te prend? Ah, mais je suis si contente que je sais plus ce que je fais. Je ris, je chante, je danse. Brick, ton père n'a rien du tout. Mais c'est vraiment magnifique. Oh, il a passé son examen brillamment. Ah, oh, je suis inquiète. À l'idée qu'il... Bon, Brick, je crois que c'est le moment d'offrir ton cadeau, hein. Oh, Brick, qu'est-ce que tu lui donnes comme cadeau? Je parie qu'il n'a pas idée. Oh, mais c'est merveilleux, ces anniversaires, des centaines de télégrammes, des montagnes de cadeaux. Oh, ouvre vite, Cooper, j'adore les surprises. Ouvre toi-même, Ida. Moi, j'ai à parler à Brick. Brick! Ouvre vite. Brick! Brick! Je suis boiteux. Je sais fichtrement bien. J'aimerais savoir comment ça t'est venu. Oh, regardez la jolie robe de chambre en cachemire. Tu sembles bien surprise. Mais je le suis réellement. C'est trop drôle. Pourquoi? Silence! C'est toi qui l'as acheté samedi dernier à Memphis chez Lobenstein. Je l'ai su par la vendeuse. Votre belle-sœur, m'a-t-elle dit, vient d'acheter une robe de chambre en cachemire pour le père de votre mari. J'ai dit silence! Oh, Edith, tu as raté ta vocation. Tu aurais dû faire carrière dans le contre-espionnage. Silence! Silence! C'est sûr que les moustiques sont en forme ce soir. Qu'est-ce qu'elle dit, la mère de famille? Rien. Je me demandais si en allant dans la véranda, nous risquions d'être dévorés par les moustiques. Aucun danger pour vous. Votre sang les ferait crever. Nous avons fait vaporiser tout le domaine par avion et depuis nous n'en avons vu aucun. Brick, on m'a dit que la nuit dernière, tu sautais les obstacles sur le stade du collège. Brick, ton père te parle. Que disiez-vous, père? On m'a dit qu'hier soir, tu sautais des obstacles. Ouais, on m'a dit ça aussi, ouais. Des obstacles ou des filles? Grand-père. Et il ne faut pas parler avec cette grossièreté, surtout devant les autres. En silence! Vous voulez pas t'offrir une jolie petite gosse sur la pelouse du stade? C'était pas une mignonne après qui tu courais? Nous allons faire un tour dans la véranda, Cooper. Ouais, c'est ça, salut. Hein? Et qu'en la poursuivant, tu t'es tordu le pied. C'est pas ça? Non, je ne crois pas. Alors, bon Dieu de bon Dieu,
Qu'est-ce que tu foutais là à 3 h du matin? C'est réellement de sauter des obstacles. Seulement, ils sont devenus trop hauts pour moi. Tu étais sous, n'est-ce pas? Naturellement, sans quoi j'aurais jamais essayé. Heureux anniversaire à grand-père politique. Silence! Tais-toi, cette foutaise! Oh, je t'ai dit de ne pas parler avec cette grossièreté. Enfin, Silence. surtout un jour comme aujourd'hui. Un jour comme aujourd'hui. Et tous les autres jours, je parlerai comme je veux. Et ceux que ça dérange peuvent aller au diable. Oh, mais tu n'es pas sérieux? Qu'est-ce qui te le fait croire? Oh, je le sais, mon chéri. Oh, tu ne sais rien. Tu n'as jamais rien su. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer. Oh, mais tu plaisantes, grand-père. Moi? Parle-moi du monde. J'ai tout laissé aller dans cette maison. Parce que je croyais que j'allais mourir. Et toi aussi, tu le croyais. Et tu t'es mise à commander. Mais c'est fini, ma bonne Ida. Je ne vais pas mourir et tu n'as qu'à filer doux. Avoue que tu croyais que je mourrais du cancer. Hein? Sois sincère, Ida. J'avoue que tu te figurais que je mourrais du cancer. Et que c'était à toi de régenter la maison, la plantation et tout. Je voyais ton vieux derrière trotter et s'agiter. J'entendais ta vieille voix criarde dans tous les coins. Oh, mais ils sont là, dans la véranda. Eh mère, pour ceux qui écoutent, mère! Oh, mais qu'est-ce que tu as? Je t'ai jamais vu comme ça. Je me suis envoyé des dizaines d'examens. Et cette opération, pour savoir qui était le maître de cette maison, toi ou moi, eh bien c'est moi. Encaisse ça. C'est mon cadeau d'anniversaire. C'est mon gâteau. Et mon champagne. Ça fait 3 ans que tu t'es mise peu à peu à commander, à régenter. Ça suffit. Je suis ici chez moi. C'est moi qui ai fait cette plantation. J'ai quitté l'école à 10 ans et je me suis mis à travailler dans les champs comme un nègre. Je suis arrivé à être le régisseur de la vieille plantation de Stro et Okello. Et le vieux Stro est mort. Et je suis devenu l'associé d'Okello. Et la plantation s'est étendue de plus en plus. Elle a grandi, grandi, grandi de plus en plus. Et j'ai fait ça tout seul, sans que tu m'aides en quoi que ce soit. Et tu te crois juste au bord de mettre la main sur tout? Eh bien, je veux te dire une bonne chose, Ida. Tu es juste au bord de rien du tout. C'est clair, tu as compris? J'ai dû subir à la clinique tous ces derniers examens de laboratoire et cette opération. Et je n'ai rien. Rien que des spasmes du côlon. Spasmes qui me sont venus de tous les foutus menteurs, de tous les foutus mensonges que j'ai dû encaisser depuis plus de 40 ans que j'ai avec toi. Et maintenant, vas-y, bois-le ton foutu champagne, bois-le! Alors, durant toutes ces années, tu n'as pas cru que je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai aimé. J'aimais jusqu'à ta haine et ta dureté. Ah, c'est peut-être vrai après tout. Brick! Hey, Brick! Oui, grand-père? C'est pas toi que j'appelle, c'est Brick. Je vous l'appelle, grand-père. Brice. Pourquoi fais-tu ça? Quoi donc, père? T'essuyer la bouche. C'est pas un geste inconscient. Ta femme est ruinement mieux que celle de Cooper. Ah oui? Je trouve qu'elles se ressemblent. Maggie est autrement mieux balancée que l'autre. Non, je parle d'une ressemblance profonde, père, essentielle. C'est qu'il y a par exemple entre deux animaux de même espèce. Peut-être. Alors c'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle, père? Que deux types aussi différents que toi et Cooper ayez pris en mariage deux filles de la même espèce. Nous les avons pris toutes les deux dans le même monde. Ah, en tout cas, ces deux filles ont le même air soucieux. Pourquoi sont-elles soucieuses? Parce qu'elles sont installées au milieu de 14 000 hectares. 14 000 hectares, c'est un beau lopin de terre. Alors, elles sont en train de se le partager. Partager? Une minute, elles seront ridées comme de vieilles pommes avant ce partage-là. Bien, grand-père. Tenez bon. Laissez-les strapper le chignon. Tu parles si chien bon. Ah, tout de même, la femme de Cooper est une sacrée pondeuse. Quelle marmaille, bon Dieu. Ce soir à dîner, il y en avait partout. Il a fallu qu'on mette 2 rallonges à la table. 5 gosses, France donc. Presque 6. Eh oui, bientôt 6. Elle est inépuisable. Eddie! Y a quelqu'un dans la véranda? Cooper! Cooper! Vous avez besoin de Cooper, grand-père? Je n'ai pas besoin de Cooper, et je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de parler ici avec Brick. Et je laisse la porte ouverte à cause de la chaleur. Si
je dois la fermer pour être tranquille, dis-le. Je la fermerai, vous êtes tranquille et je n'aime pas les espions. Père, Je t'ai vu. La lune était juste derrière toi. J'ai vu ton ombre dans la pièce. Mais j'étais là Tu étais là pour espionner, tu le sais. Mais père, comment pouvez-vous être si dur avec ceux qui vous aiment? La ferme. La ferme. D'abord, je vais vous déménager de la chambre voisine. Ce qui se passe ici entre Brick et Maggie ne vous regarde pas. Vous écoutez la nuit ce qui se dit dans cette chambre. Et ensuite, vous allez tout moucharder à grand-mère. Et grand-mère vient me trouver. Il dit ceci et cela et patati et patata. Mais ça me fend le cœur. Je n'ai jamais pu supporter le mouchardage. Ça me fait vomir. Ah, ils nous écoutent, hein? Ils n'en perdent pas une miette. Grand-mère s'arrache les cheveux parce que Maggie et toi, vous ne couchez pas ensemble. C'est vrai que tu couches sur le divan? Si Maggie ne te plaît pas, il faut la fiche en l'air. Qu'est-ce que tu fabriques? Non plus mon verre. Encore? Sérieusement, tu bois trop. Oui, je sais, père. Tu sais aussi que ça t'a fait perdre ta place de reporter? J'imagine que c'est ça, oui. Faut pas imaginer, faut savoir. Je sais. Écoute-moi, mon garçon. C'est important, la vie. Il faut s'y cramponner. Mais toi, tu lâches tout. Ça lâche tout, un buveur. Accroche-toi à la vie, Brick. Il n'y a rien d'autre à quoi s'accrocher. Accroche-toi. Foutu cigare me flanque la nausée. Pourquoi exactement? Tu quittais ta place. Tu as eu un ennui? Je ne sais pas, et vous? Comment veux-tu que je le sache? C'est à toi que je le demande. Tu cesses de regarder ces foutus lampes. Mais pourquoi est-il si difficile de s'expliquer? Oui, pourquoi? Tu penses souvent la nuit, quand tout est calme. Nous l'avons rapporté d'Europe, elle aussi. Un de ces voyages sinistres. Donc, quel secret. Quel sale souvenir, Rick. Les grands hôtels vous volent comme au coin d'un bois. Et puis, il y avait ta mère. Qu'elle a pu acheter dans ce foutu pays. Heureusement que je suis riche. Est-ce que tu sais, Brick, combien ton père est riche? Devine. Dis un chiffre. Tout près de 10 millions de dollars en espèces. Sans compter tout un tas de bonnes vieilles valeurs. Sans compter 14 000 hectares de la terre la plus riche d'ici la vallée du Nil. Mais la vie, Brick. La vie, ça ne s'achète pas. Pas plus assez de ventes aux enchères d'Europe que sur le marché américain ou sur n'importe quel autre marché au monde. Personne ne peut acheter ni racheter sa vie quand elle est épuisée. Voilà une pensée qui dégrise, pas vrai? Une pensée très dégrisante. Je te prie de croire que jusqu'à aujourd'hui, elle m'a souvent fait froid dans le dos. C'est très bien ainsi. Il fallait que je passe par où je suis passé. J'ai appris des tas de choses. Tiens, encore un souvenir qui me revient de cette Europe. Un souvenir, père? Les collines d'Espagne autour de Barcelone. Ces collines pelées, pleines de gosses affamés, et qui fonçaient sur nous, en hurlant comme des chiens. Et l'Inde. Autre farce. Sais-tu qu'on prostitue les filles là-bas dès leur enfance? Ouais, dès l'âge de 4 ou 5 ans. Je me souviens de Calcutta, cette vieille ville enfermée dans des murailles roses. J'étais assis à l'ombre pour fumer un cigare. Ah, cette chaleur qu'il faisait. Il y avait devant moi une femme indienne qui me regardait si fixement que ça me gênait. Debout, en plein soleil, les pieds dans la poussière, elle ne me quittait pas de l'œil. Et elle avait dans ses bras une petite fille toute nue, une gosse de 4 ou 5 ans, toute nue dans ses bras. Elle lui a chuchoté quelque chose à l'oreille et l'a poussée vers moi. L'enfant est venu, roulant sur ses petites jambes, et crois-le si tu veux, si tout près de moi, elle vous a eu un de ces gestes de putain. Ça me soulève le cœur de me rappeler ça. Je suis rentré à l'hôtel. J'ai dit à ta mère, fais les valises, Ida. Nous foutons de camp ce sacré pays. Vous êtes bavard ce soir, père. L'homme est le seul animal qui sache qu'il doit mourir.
Mais cela ne le rend pas plus doux, ni plus pitoyable. Hey, ma béquille! Quoi? Je voudrais me lever, passez-moi ma béquille. Pourquoi faire? Un petit tour du côté de la source. La source? Hey, le bar. Ouais, mon garçon. La bête humaine doit mourir. Et qu'est-ce qu'elle fait contre ça? Je vais te le dire. Sitôt qu'elle a un peu d'argent, elle achète. Achète et achète. Pourquoi tu demandes? Mais parce qu'elle s'imagine qu'au milieu de ce tas de choses qu'elle a achetées, il y a la vie éternelle. En quoi elle se trompe? Vous êtes plus que bavard, vous êtes intarissable. Hé! Je me venge du silence de tous ces derniers jours. Tu parles si j'avais un poids sur l'estomac. Et d'un seul coup, plus rien. Léger comme une plume. Ce n'est plus le même air, ce n'est plus le même ciel, et je parle à m'en saouler. Mais ça fait du bien de parler. Moi, ce qui me fait du bien, c'est le silence complet. Le silence? Oui, total, sans un bruit, sans un son. Ah, ce silence-là, mon garçon, tu l'entendras un jour. Plus tôt et plus longtemps que tu le souhaites. Bien, vous avez tout dit. Et si pressé que je me taise? Chaque fois que vous me demandez de parler avec vous, père, il ne se passe rien. Vous dites des tas de choses et j'ai l'air d'écouter. Enfin, je fais de mon mieux pour prendre cet air-là. C'est impossible, père, d'échanger quoi que ce soit avec qui que ce soit, et vous le savez bien. As-tu jamais eu peur? Je veux dire, une terreur panique. Eh bien, moi, je l'ai eu. Ouais. J'ai vraiment senti peser sur mon épaule la main de la mort. Personne ne l'aurait cru. Un cochon pousse des cris. Un homme se tait. Quoiqu'à bien des égards, sachant qu'il doit mourir, cet homme soit plus mal loti que le cochon. L'homme. L'homme est le seul être au monde qui s'attend à la mort. Le cochon la voit venir à la dernière minute et il pousse des cris. L'homme se tait si c'est un homme fort. Cela dit, je me demande Quoi donc, père? si un whisky à l'eau ferait peur à mon colon spasmodique. Non, au contraire. Et tu savais, mon gars, à quel point notre ciel se dégage. Se dégage! Eh bien, ça va mieux, on dirait, hein? Mieux, dit le jeune Polyte. Et ça va foutrement bien. Ah, toute ma vie, tu comprends. Je serrais le poing pour cogner, pour écraser. Et voilà que l'envie me prend d'ouvrir ce poing pour en faire une main qui touche aux choses très, très doucement. Sais-tu ce que j'ai en tête dans le crâne? Oh, père. Le plaisir, celui que donnent les femmes. Mais qu'est-ce que tu dis de ça? Je désire les femmes. Je trouve ça très remarquable, père. Remarquable, Admirable. admirable et remarquable. Tu as raison, mon gars. Ah, je n'ai pas eu mon compte. J'ai laissé des tas d'occasions me passer sur le nez. Et pourquoi? Par scrupule, convenance. Scrupule, convenance. Foutaise. Tout ça, c'est de la foutaise. Et je n'en savais rien. Il a fallu le vent de la mort pour que je m'en aperçoive. Mais maintenant que la mort est loin et que je me retrouve à quai, je vais me payer une de ces... Comment dit-on? Tournée? Bordé. C'est ça, une bordée. Ah, fiche. J'ai couché avec ta mère jusqu'à... Voyons. Ah, il y a 5 ans, ouais. Jamais, je te jure, jamais elle ne m'a plu. Alors, vous n'entendez pas le téléphone? Il faut que je me dérange. Si ça te dérange tellement, pourquoi fais-tu le long tour en passant par ici? Quand grand-mère coûte une pièce Allô? et que je la vois de dos, j'oublie la tête qui est là. Mais quand elle revient et que je retrouve sa tête, j'aime encore mieux son dos. Hé là-bas, où vas-tu? Prendre l'air. 1 minute, nous n'avons pas fini. Pardon, je croyais. Nous n'avons même pas commencé. Je voulais respirer la fraîcheur du fleuve. Tout à l'heure, viens ici. Très bien. Oui. Oui. Oh, il faut venir bientôt, Miss Sally. Grand-père meurt d'envie de vous voir. Les mères! Oui. Au revoir, Miss Sally. Au revoir.
t'ai dit de ne pas passer par ici. Elle a téléphoné à son médecin à Memphis pour lui demander ce que c'était qu'un côlon spasmodique. Et son médecin a dit que ce n'était rien, rien du tout. Ah. Je t'ai dit de ne pas passer par ici. Je disparais. Tu pensais pas les choses que tu m'as dites tout à l'heure. Dis, mon chéri, ces choses horribles. Tu n'y pensais pas. Bon, je disparais. Elle sait que je n'encaisse pas et qu'elle me fait vomir. Elle ne veut pas l'admettre. C'est de ma faute d'ailleurs. Bien belle lurette que j'aurais dû cesser de coucher avec elle. Mais je faisais bien l'amour et elle est insatiable. Et que le temps perdu. Et c'est vrai ce qu'on dit. On n'a qu'un certain nombre de fois à faire l'amour. Il ne m'en reste plus guère. Mais celle-là, je les réserve. Je te vas choisir une fille à qui les distribuer, une fille de première. Tant pis pour la dépense. Je la mettrai toute nue, je la couvrirai de visons, je l'étoufferai de diamants, je la flanquerai à poil et je la couvrirai de visons, de diamants. Et alors en avant, de 9h du soir jusqu'au petit déjeuner. Oui, Brick, je suis heureux, mon fils, heureux. Pourquoi bouges-tu tout le temps? Tu as des fourmis dans les jambes? Oui, père, oui. Et pourquoi? Il me manque quelque chose. Et quoi? Le clic. Le clic? Quel clic? Ce petit claquement sec dans le fond de ma tête. Il me donne la paix. Purement mécanique. Et qu'est-ce qui est mécanique? Ce petit claquement sec dans le fond de ma tête. Je suis forcé de boire jusqu'à ce que ça se déclenche. Ouais, c'est purement mécanique. Comme un... Comme un quoi? Comme un commutateur qui éteint dans ma tête une lumière étouffante et allume une lumière nouvelle, toute fraîche. Et alors j'ai la paix. Tu en es là, vraiment? Mais tu es alcoolique? Oui, je suis alcoolique. Je m'en doutais pas. Incroyable ce que j'ai pu laisser aller les choses. Il faut absolument que j'entende ce petit clic pour me sentir en paix. D'ordinaire, ça vient plus tôt, quelquefois vers midi, mais aujourd'hui c'est long. Question de dosage sans doute. Je n'ai pas encore assez d'alcool dans le sang. C'est l'obsession de la mort qui m'a rendu aveugle. J'ai eu beau voir mon fils devenir un ivrogne, je n'en savais rien. Parole. Eh bien maintenant vous le savez. La chose a pu enfin entrer en vous. Parfaitement exact, ouais. La chose, comme tu dis, vient d'entrer en moi. Bien, eh bien vous m'envoyez ravi. Et maintenant, excusez-moi. Non, reste ici. Il vaudra mieux que je sois seul, père. Le clic se fait de lui-même, mais le silence l'aide beaucoup, et la solitude aussi. Tu auras le temps, je t'ai dit, d'être seul et silencieux jusqu'à la fin des siècles. Pour le moment, je te parle, et j'entends que tu me répondes. Assieds-toi. Ne bouge plus, avant que je te dise que la conversation est terminée. Mais cette conversation va faire comme toutes les autres. Ces conversations que nous avons, vous et moi, depuis des années, elles ne servent à rien, absolument à rien. C'est pénible, vous savez. Très bien, très bien. Ce sera pénible. Je peux sauter à cloche-pied? Tu t'embrasses. Et je peux ramper. Si je n'y mets pas bonheur, tu ramperas en effet hors de cette plantation. Et alors, nom d'une pipe, toi et ta boisson, vous ferez une drôle de... Et ça viendra, en effet. Non, ça ne viendra pas. Mes affaires sont en ordre, je vais m'occuper des tiennes. À quoi bon? Assis. Je ne peux pas. Reste assis. Mais je ne peux pas, je vous dis. Assis, fils de Vous parlez, nous tournons en rond, vous n'avez rien à me dire. Comment rien à te dire? Et je te dis que je vais vivre et que j'ai cru mourir? Ah, c'est ça, hein? Oui, salaud, ça n'est pas important. Eh bien, vous l'avez dit. Et maintenant... Reste ici. Vous embrouillez tout. Quoi? Vous embrouillez tout. Me juge ivrogne. Tu sauras qu'à présent, c'est moi qui tiens mes commandes. Père, écoute-moi. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais ne crie pas comme ça, je te jure. Fais choix de toi d'ici. Laisse-le se débrouiller. Passez-moi ma béquille. Minute. Pourquoi bois-tu? Je sais pas, passez-moi ma béquille. Non, réponds-moi d'abord. Pourquoi est-ce que tu bois? Pourquoi est-ce qu'en buvant, tu te soulages de ta vie? Tu rejettes ta vie comme une chose immonde, une ordure? Réponds! Mais laissez-moi, je viens de cogner mon pied blessé, ça me fait très mal. Souffre, mon garçon. Ça prouve au moins que l'alcool ne t'a pas complètement endormi. Passez-moi un verre. Je te donnerai un verre.
Je te verserai moi-même ta ration de whisky. Si tu réponds à ma question. Pourquoi je bois? Pourquoi tu bois? D'accord. D'accord, je vous le dirai, mais donnez-moi un verre. Non, réponds-moi d'abord. Pourquoi est-ce que tu bois? Ça tient en un mot, par dégoût. Et qu'est-ce qui te dégoûte? Dis-le, sans quoi tu ne dis rien. Mais passez-moi ma béquille. Non, dis-moi pourquoi tu bois. Mais je vous ai répondu pour tuer mon dégoût. Ton dégoût de quoi? Vous êtes trop dur. Tu as tellement besoin de boire? Oui, encore plus que ça. Bon. Je te donne un verre. Mais il faut que tu me répondes. Très bien, père. J'essaierai. Vous savez ce que c'est que la dissimulation? À peu près, ouais, enfin. Enfin, je crois, ça veut dire le mensonge et les menteurs. Oui, le mensonge et les menteurs. Quelqu'un t'a menti? Ta femme t'a menti? Non, ça ne compterait pas, c'est... Alors qui et pourquoi? C'est des tas de gens, des tas de mensonges. Mais de qui? À propos de quoi? Mais c'est tout l'ensemble. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal à la tête? Non, j'essaie de... De quoi? De te concentrer. Mais tu n'y arrives pas. Ton cerveau sous l'alcool. Tu as le cerveau qui trempe dans un mal d'alcool. D'abord, qu'est-ce que tu sais de la dissimulation? Moi, ouais, je connais ça. Je pourrais écrire un livre sur le sujet. Je te jure, je pourrais écrire tout un sacré livre sans même commencer à épuiser le sujet. Quand je pense à tous ces mensonges, tous ces faux semblants que j'encaisse depuis plus de 40 ans. C'est ça la dissimulation, non? Feindre toutes sortes de choses qu'on ne sent pas, qu'on ne pense pas. Faire semblant, par exemple, depuis plus de 40 ans d'aimer grand-mère, quand je ne peux pas supporter sa vue, ni son odeur, sans parler de sa voix, et aller à l'église, où je m'ennuie à crever. Eh bien, j'y vais pourtant, et je feins d'écouter ce crétin de pasteur. Toi, je ne sais pas pourquoi, je t'aime bien. Sincèrement. J'ai toujours éprouvé pour toi un sentiment d'intérêt, d'affection. Bizarre, mais c'est comme ça. Je me suis toujours arrangé pour vivre avec la dissimulation. Tu ne peux pas faire comme moi. D'ailleurs, il le faut bien. On ne peut pas vivre sans elle. Ah, si, père, on peut vivre avec autre chose. Avec quoi? Avec ça. On ne vit pas avec ça. On évite de vivre. Justement. Justement? Alors suscite-toi. Ah non. J'aime boire. Rien à faire, hein? Non, rien à faire, je le regrette. Pas tant que moi. Je vais dire une bonne chose. Non, je me croyais fichu. Avant de savoir que je n'avais rien à part ces spasmes du côlon, je me suis demandé si oui ou non je te laisserais la plantation. Je déteste ce Cooper et cette garce d'élite et leurs 5 petits singes braillards et mal élevés. Pourquoi diable laisser 14 000 hectares de la terre la plus riche d'ici la vallée du Nil à cette bande de macaques qui ne met rien du tout? Et d'un autre côté, pourquoi faire ce cadeau à un imbécile d'ivrogne? Que je l'aime bien ou non, et même si je l'aime tout court, pourquoi récompenser la bêtise, la lâcheté, la volerie d'un ivrogne? Je parle carrément. Je n'ai pas fait de testament. Hein. J'ai bien le temps, Dieu merci, ouais. J'ai le temps de voir si tu vas te ressaisir. Très juste, père. Très sage. Tu crois que je plaisante? Ben non, père, pas du tout. Et ça t'est bien égal, hein? Oui, père. Tout à fait. Attends, Brick, attends. Nous ne pouvons pas fuir, comme nous faisons chaque fois. Éviter d'aller jusqu'au fond des choses, pour je ne sais quelle raison plus ou moins idiote. On dirait, ma parole, que nous ne pouvons vider notre sac, que nous n'avons pas le courage, ni l'honnêteté. Je ne vous ai jamais menti. Et moi, je t'ai menti? Non, père. Ouais, bien. Ça fait tout de même 2 types francs dans la famille. Alors, continuons. Ouais, nous sommes tous vivants. Minute. Tu bois pour étouffer ton dégoût du mensonge. Pas une bonne raison. Il n'y a que l'alcool qui puisse tenir en aide. Maintenant, oui. Et jadis? Non. Pas quand j'étais jeune et que j'avais la foi. Un buveur, c'est quelqu'un qui tâche d'oublier qu'il a cessé d'être jeune, père. Qui ne croit plus à rien. Mais en quoi croyais-tu? Ah, je croyais... Mais en quoi? Je croyais... Je n'arrive pas à comprendre ce que tu entends par croire. Est-ce que tu le sais toi-même? Ouais, si tu aimes tant le sport, retourne à ton reportage. Ah, ouais.
À me refouer dans cette boîte, hein? Dans cette cage de verre, pendant que les autres courent, se battent et triomphent. Regarder faire les autres et sentir aller voir que j'ai perdu cette chose, que j'ai perdu cette grâce qui s'appelle la forme. Et pour endurer ça, boire du Coca-Cola mélangé au whisky, non, père, non. Ça ne vaut plus la peine. Le temps est un coureur qu'on ne rattrape pas, père. Et il m'a lâché au train. Ah, tu passes parole, oui. Oui, peut-être. Vous avez connu beaucoup d'alcooliques? C'est un certain nombre. Est-ce qu'un seul d'entre eux a jamais pu vous dire pourquoi elle buvait? Ouais, bref, tu passes parole. Des histoires de temps, de dégoût, du mensonge. Foutaise, mon Dieu, foutaise. Je ne marche pas. Ça pour avoir mon verre. Quoi? Je vous ai dit ça pour avoir mon verre. C'est à la mort de Skipper que tu t'es mis à boire. Qu'est-ce que vous insinuez? Moi, je n'insinue rien. Mais ton frère et sa femme ont insinué qu'il pouvait y avoir quelque chose de fâcheux. De fâcheux, hein? Bon, un petit peu anormal dans vos relations. Alors eux aussi se sont permis? Je croyais qu'il n'y avait que Maggie, mais les Cooper aussi. Et d'autres aussi, sans doute. Et vous-même, peut-être. Doucement, ne t'emballe pas. J'ai fait les 400 coups de mon temps. Je vois pas le rapport. J'ai traîné vadrouillé à travers toute l'Amérique. Tout le monde le croit. J'ai couché sous les ponts, dans les asiles de nuit, les refuges, les bordels. Vous voyez que vous le croyez? Vous croyez que votre fils est une espèce de... C'est seulement pour te dire que je peux tout comprendre. Quand j'ai débarqué ici, je n'avais plus rien. Plus un radis. Même plus de semelle à mes souliers. J'ai sauté d'un train de marchandises et j'ai dormi dans un camion plein de coton. Le lendemain, je suis tombé sur Stroh et Okello. Ils m'ont embauché. Et c'est de là que tout est parti. Et quand Jacques Stroh est mort, Okello a cessé de manger, comme font les chiens quand ils perdent leur maître. Et puis il est mort à son tour. C'est seulement pour te dire que je peux comprendre. Ouais, mais moi, Skipper est mort. Et je continue à manger. Oui. Mais tu t'es mis à boire. Vous voyez, hein? Vous voyez que vous le croyez. Vous croyez que nous faisions un couple... Doucement, oui. Ah, c'est ça que vous pensez, hein? Je ne pense rien, Ah, vous je les sais pères. rien. C'est Je ça que te vous dis pensez. simplement. Vous pensez que Skipper et moi Oh, faisions un je couple? répète, Bril. C'est ça, père, hein? Non, Bril. Un sale couple de temps, ça Doucement, qui, Bril. hein? Ah, c'est Alors, ça que voyons, vous pensez? Doucement, Ah, Bril. c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Quel gâchis. Tiens, prends ma main. Non. Alors c'est moi qui prendrai la tienne. Regarde, tu es en âge. Tu souffles comme une bête. Vous me scandalisez. Vous me scandalisez. Parlez si légèrement avec désinvolture d'une chose comme celle-là. Tenez, à l'université, dans le groupe justement où nous étions, Skipper et moi. Vous savez ce qu'on a fait quand on a découvert même pas. Quand on a découvert qu'un garçon avait essayé de faire avec un autre garçon, vous savez ce qu'on a fait? Nous l'avons chassé, oui, nous l'avons expulsé. Il a fichu le camp jusqu'à... Je sais plus, en Afrique du Sud. Eh bien moi, je reviens de bien plus loin. De l'autre côté de la Lune. De l'autre côté de la vie. Et je te prie de croire qu'il en faudrait beaucoup pour me scandaliser. Question d'espace sans doute. Ouais, j'ai toujours vécu dans un pays trop vaste, avec trop d'air et de solitude autour de moi, pour pouvoir être contaminé par l'opinion publique. Il y a une chose plus riche, plus précieuse que le coton, que l'on peut faire pousser sur une grande plantation. Et je l'ai fait pousser, et c'est la tolérance. Pourquoi une amitié sincère entre deux hommes? Une profonde amitié, une vraie amitié, ne peut-elle exister sans qu'aussitôt tout le monde se mette à ricaner? Mais bon Dieu, on y croit ces amitiés-là. Moi-même j'y crois. Quand j'ai dit aux goupers... Goupers, au diable les goupers, au diable les menteurs et leurs sales mensonges. Il n'y avait rien que de propre entre Skipper et moi. Rien que de pur, de clair. Jusqu'au jour où Maggie s'est fourrée dans la tête. Normal. Comme si la vérité entière entre deux êtres pouvait être normale. Il a pu arriver sans doute que Skipper pose sa bonne vieille main sur mon épaule, ou que je glisse mon bras sous le sien. Ou que dans les tournées, lorsque nous partagions la même chambre d'hôtel, nous étendions le bras d'un lit à l'autre pour nous serrer la main avant de nous endormir, et après? Le bruit que personne ne pense que ce n'est pas Ah, normal. personne ne pense, bien sûr, personne ne pense. Et ça suffit, père. Restons-en là. Une minute. Nous n'avons pas fini. Qu'est-ce qui a démoli Skipper? Et toi ensuite, parle.
Très bien, père. Je parle. Et vous l'aurez voulu. L'idée de Maggie, c'est que si nous sommes devenus skipper et moi en quittant l'université des footballeurs professionnels, c'est que nous avions peur de grandir. Oui. D'après elle, nous ne pouvions pas. Nous n'avions pas le courage de renoncer au sport et cesser notre jeu. Ce fameux jeu de passe que la presse sportive qualifiait d'inspiré et qui avait fait notre gloire à tous les deux. Ça se défend, hein. Je vous crois, oui. Alors nous l'avons prolongé tant que nous avons pu, ce jeu de passe inspiré. Pendant toute la saison, puis dès l'été, Maggie m'a sauté dessus, elle m'a dit « Toi et moi, c'est maintenant qu'on se marie ou ce sera jamais ?» Bon, j'ai dit « Allons-y. » Et elle faisait bien l'amour. Elle? Ah oui, remarquablement. Ah, naturellement, elle a fait partie de la tournée de l'équipe. Elle avait bien fait les choses, d'ailleurs. Elle avait sur la tête un grand bonnet à poil. Un tchaco, ça s'appelle. Et puis sur le dos, un manteau rouge. Pleine de charme, de gentille drôlerie. Maggie la chatte. Oui, je vois. Et puis Skipper est tombé malade. Une bizarre fièvre qui le reprenait de loin en loin. Et puis moi, j'ai eu cette fracture, enfin, une fêlure. En tout cas, on m'a fourré au lit et je n'ai plus suivi les matchs à la télé. Voyez-vous, père, j'ai toujours pensé que Maggie se croyait un peu une intruse dans l'équipe. Moi, ficelée, elle a pris sa revanche. C'est insinué entre Skipper et moi, elle a susurré à ce pauvre vieil idiot que nous étions au bord de former un couple Straw et Okello. Alors, Skipper a essayé de lui prouver qu'elle était dans l'erreur, et il n'y est pas arrivé. Il a cru que Maggie avait raison. Continue. C'est tout. Skipper s'est brisé net comme un bout de bois pourri. Personne n'est devenu ivrogne plus vite que lui et personne n'en est mort plus vite. Voilà l'histoire. Non. Comment non? Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que tu as sauté? Dans l'histoire? Dans l'histoire. Bien, j'ai supprimé un coup de téléphone de Skipper. Un coup de téléphone? Oui, une confession bafouillante, il était ivre et j'ai raccroché. Tu as raccroché? C'est la dernière fois que j'ai entendu sa voix. Mais voyons, tu lui as dit quelque chose avant de raccrocher. Que pouvais-je lui dire? N'importe quoi, quelque chose. Non, rien. Rien, simplement raccrocher. Oui, simplement raccroché. Oh mon Dieu, voilà la saleté qui te dégoûte, mon Dieu. Maggie, tu dis? Mais Maggie n'a rien à voir là-dedans. C'est toi qui as regardé toi seul. C'est toi qui te dégoûte. Et je comprends ça, mon Dieu. C'est toi qui as ouvert la tombe de Skipper et tu l'as flanqué dedans avec ta lâcheté en manière de couronne. Tu ne pouvais donc pas regarder les choses en face avec un homme que tu aimais. Quelle chose? La vérité. À quoi sert l'amitié si elle donne à deux amis le courage d'affronter les vérités de la vie? C'était sa vérité à lui, pas la mienne. Parbleu, c'est plus facile. Briggs, mon cher ami, tu as manqué de courage. Et vous? Comment, et moi? Oui, vous, oui. Vous auriez le courage de regarder en face une vérité affreuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous auriez le courage ce soir d'anniversaire, au milieu de ces souhaits de nombreux anniversaires, d'apprendre tout à coup que vous n'en aurez plus? Que je n'aurai plus quoi? D'anniversaire, père! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Allons, père. Venez dehors, venez. Venez Qu'est-ce voir le feu que c'est que d'artifice. cette histoire Mais d'anniversaire? ce n'est rien, voyons. Qu'est-ce que tu me chantais avec mes anniversaires? Mais c'était sans importance. Je n'en aurais plus, explique-toi. Mais ça y est, j'ai terminé, l'entretien est terminé. Finis ce que tu disais. J'ai fini. Léguer la plantation à Hooper et Edith et tout ça pour lui. Léguer la plantation? Oui, 14 000 hectares des terres les plus riches d'ici à la vallée du Nil. Léguer la plantation? J'ai encore 15 ans, peut-être 20 ans à vivre. Je te survivrai, Brick. C'est moi qui t'enterrai. J'achèterai ton Mais cercueil. j'en suis sûr, père. Allons, venez dehors. Brick. Est-ce qu'ils ont menti à propos de ce rapport? Est-ce qu'on aurait trouvé quelque chose? Un cancer? Un cancer? Je vous demande pardon, père. Je ne sais plus très bien ce que je dis.
Les gens ont besoin du mensonge pour vivre et moi je vis à peine, mais je lâche la vérité. Vous disiez tout à l'heure que deux amis ne craignent pas la vérité. Nous sommes amis, père. Nous sommes amis. Nom de Dieu, de nom de Dieu! Mère, pour tous les menteurs, père de menteurs, des fils de sales menteurs, et qui sont des menteurs, et qui crèveront menteurs! Menteurs! Dans sa chambre. Père a disparu? Il est allé se coucher. Comme ça, sans dire bonsoir? Bon, je vais chercher mère. Rick, père a crié menteur. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas. Pas à toi? Je ne lui ai jamais menti, Maggie. Il n'y a personne d'ailleurs. Sauf à moi. Sauf à moi. Pourquoi dis-tu ça? Le temps est venu de m'enfermer là-bas. Où ça? À la colline de l'espoir. Le temps est venu de m'enfermer, Maggie. J'aimerais mieux mourir. Brick! Brick! Laisse-moi, je vais prendre Non. l'air. On dirait qu'elle se doute de quelque chose, tu trouves pas? J'en ai peur, oui. Mais il faut en finir, père. Oui, je sais bien, mais... Écoute, va la chercher. Vas-y. Chouquet, tâche de trouver grand-mère. Hé, là-bas, la fée. Mais ne crie pas comme ça, père. Brick, tu ne peux pas t'en aller, elle aura besoin de toi. Maman. Ça va être fini. Hé, maman. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais vous le savez bien. Quoi? Il faut que nous ayons cette conversation. Mais quelle conversation? Je ne sais pas ce qu'a ton père ce soir. Je vois sa fenêtre s'éclairer. Je lui montre son verre de lait. Il me flanque dehors et me claque la porte au nez. Oh, ce n'est pas facile de vivre si longtemps côte à côte. Non. On s'irrite pour un rien. C'est peut-être qu'on se connaît trop, qu'on s'aime trop. Mais pas grave. Père est fatigué, voilà tout. Tu veux dire qu'il est exténué? On a beau aimer sa famille, ces réunions sont éprouvantes. Et puis il n'était pas lui-même, il était d'une surexcitation. Mais moi, je le trouve extraordinaire. Ah oui, extraordinaire. Oh, et qu'est-ce qu'il a dévoré au dîner ce soir? Ah oui. Espérons qu'il n'aura pas à se repentir. Se repentir de quoi? D'avoir dévoré des tartines de mélasse, du maïs grillé, du poulet sauté. Mais c'est un repas de paysan. Et père adore ça. Et le jambon chaud. Oh, mais il faut dire qu'il s'en est fourré jusque-là. Pourvu qu'il ne le regrette pas. Quoi? Cooper dit qu'il espère que père n'aura pas à en souffrir. Souffrir de quoi? D'avoir satisfait un appétit normal. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Il n'a rien. Rien du tout. Et il le sait. C'est le soulagement qu'il a creusé. Ou si vous vous étiez cru comme lui, condamné à ce qu'il croyait. Cher vieux grand-père. Oui, cher vieux grand-père. Salut, Madame la Lune. J'admire ton maquillage de candeur et putain. Qu'est-ce que fait Brie? Il prend l'air. Va me chercher Brie. Je veux voir Brie. Va donc le chercher, Maggie. J'admire ta blancheur, ton teint de jeune fille avec putain de lune. Chérie, il faut rentrer. Non, je parle à la Lune. Chérie, il faut rentrer, ils vont dire la chose Je à peux mère. pas voir ça. Brick, il faut que tu sois Non, là. à aucun prix, je t'ai dit. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites des têtes de l'autre monde. Nous attendons le retour de Brick et de Margaret. Si tu ne rentres pas, je prends toutes les bouteilles et je les flanque dehors. Il y en a qui parlent dans les coins. Il y en a d'autres qui se taisent. Je n'ai jamais senti une atmosphère pareille. Allons, ne vous tourmentez pas. Mais enfin, que font Brick et Margaret dans la véranda? Ils ont une discussion. Qu'on m'apporte un peu d'eau. Oh, j'ai encore dans la gorge la fumée de votre feu d'artifice. Fous-moi. Laisse-moi passer, fous-moi la paix. Donc, Oh, faut vous partir. pouvez ouvrir un peu la porte du couloir. On respire un peu. Il fait tellement chaud. Je crois qu'il vaudrait mieux que Cooper referme la porte. Nous ne pouvons pas risquer que père entende un mot de notre discussion. Il ne se dira pas un mot sous le toit de cette maison que père ne puisse entendre. Alors,
Brick, tu viens? Le pauvre Brick n'y est plus. En route pour le paradis des ivrognes. On m'a dit qu'il avait des comprimés. Oh, zut pour les comprimés. Brick n'en a pas besoin. C'est la mort de Skipper qui l'a détraqué. Parfaitement exact. Ah, voilà Brick. Voilà mon fils chéri. Attrape ça, Cooper. Comment? Cooper a compris. Oh, Brick, j'aimerais tant que tu cesses de boire. Oui, moi aussi, mère. Personne ne veut rien prendre? Allons, Brick, viens t'asseoir à côté de ta mère. Non, c'est la bichotte. Qu'est-ce que vous avez là tous? À m'entourer, à être autour de moi. Mais enfin, vous êtes devenus fous. Non, allons, restez calme, maman. Oui, mais reste calme toi-même et cesse de me regarder comme une bête curieuse. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez le savoir. Quelque chose qu'on ne m'a pas dit? Non. Quelque chose qu'on ne m'a pas dit? Il faut me dire. On m'a menti. On m'a menti. Allons, asseyez-vous. Brick, maman. Brick. Mais Je qu'est-ce pense que c'est? d'abord que l'examen qu'a fait la clinique était plus sérieux. Un modèle de conscience. C'est une des meilleures cliniques du pays. On l'a amélioré de loin. Oui, Et j'ajoute qu'avant même de commencer l'examen, ils étaient sûrs du résultat. sûr de quoi? Mais sûr de Et quoi? Allons, soyez courageuse, maman. Ils ont d'abord prélevé un fragment de la tumeur. Une tumeur? Une tumeur. Mais- Mais non, mais vous non. avez dit à grand-père et à moi. Non, Mais vous non. avez dit à grand-père et à moi Mais- qu'il n'y avait rien. Mais qu'il n'y enfin, avait rien. maman, mais vous savez... Oh, mais vous savez bien... C'est ce que nous lui avons dit. Mais malheureusement, l'examen donnait un test positif. La tumeur est maligne. Un cancer? Un cancer? Oh, du courage, maman. Mais enfin, pourquoi ne l'opère-t-on pas? Hein? Pourquoi ne l'enlève-t-on pas cette tumeur? Mais hein? c'est impossible. Trop d'organes sont touchés. Cela dépasse de beaucoup ce qu'on appelle un risque C'est opératoire. pour cela qu'il a Ah, ce mais laisse-moi, Edith, laisse-moi. Je veux Mais non. voir Brick, je veux voir mon fils unique. Mamie! Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais moi, qu'est-ce que je suis? Un homme digne comme Cooper, un père de 5 enfants. Je Presque veux voir six. Brick, je veux voir Brick. Grand-mère. Non, ma chérie, tu n'es pas de mon sang. Mais moi, j'en suis. C'est alors. votre premier-né. Cooper n'aime pas grand-père. Il ne l'a jamais aimé. C'est faux. Maggie, Maggie, ils se sont trompés, dis c'est pas vrai, dis c'est pas vrai. Nous allons faire en sorte qu'il ne souffre pas. Enfin, le moins possible. Les malades s'imaginent qu'en niant la souffrance, ils suppriment le mal. Heureusement, le docteur nous a laissé des ampoules. Ils sont fous de quoi? Et de la morphine, maman. Je sais faire les piqûres. Personne ne donnera de morphine à grand-père. Edith sait très bien s'y prendre. Personne ne donnera de morphine à grand-père. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le vois pas du tout se laissant piquer par Edith. Mais si c'était par toi, il serait ravi sans doute. Maggie, il faut absolument que tu nous aides, grand-père et moi, à remettre Brick d'aplomb. Grand-père serait désespéré si Brick ne pouvait pas prendre les choses en main. Prendre quelle chose en main, maman? La propriété. Maman, je sais que vous venez de recevoir un coup, mais Nous l'avons tous reçu. il faut me Enfin, rendre face. le père est trop prudent. Trop sage, trop organisé. Vous confiez la propriété à un garçon comme Brick. Père fera ce qu'il voudra. Et ce n'est aucun de vous deux qui l'en empêchera. Et d'abord, il n'aura besoin de personne pour le remplacer. Parce qu'il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Je veux que tout le monde se fourre ça dans la tête ici. Mais maman, nous sommes pleins d'espoir en ce qui concerne la santé de père, oui. Nous croyons fermement à l'efficacité de la prière. Mais il y a certaines choses dont il faut discuter, qu'il faut organiser, oui, sinon... Tout de suite, Cooper. Non, parce que vous avez dit tout à l'heure, maman, c'est absolument faux. J'aime père et il m'aime. Sans grande démonstration, mais c'est notre nature. Évidemment, je n'ai pas avec père les rapports que Brick a avec lui. Tu as 8 ans de plus que Brick, et tu portes un fardeau de responsabilité qui écrasera le pauvre garçon. Il n'a jamais porté dans le cours de sa vie qu'un ballon de football ou un verre de whisky. Peux-tu me laisser parler? Oh, je te demande pardon, chérie. Rendez-vous compte, la gestion militaire de 14 000 hectares est une chose énorme. Et surtout sans aide. Oh, mais tu n'auras pas cette responsabilité, Cooper. D'abord, qu'as-tu fait pour la plantation? Sinon, régler quelques questions de détail avec père. Mais Non, ta place, c'est dans ton cabinet d'avocat, à Memphis. Mamie, mais en fait, soyons justes. Voilà plus de 5 ans depuis que la santé de père s'est mise à décliner que Cooper se consacre à cette plantation. Corps et âme, maman. Et non seulement par devoir ou par intérêt. Oh, il ne vous le dirait pas, non? Mais moi, je vous le rappelle. Et Brick, lui, qu'a-t-il fait d'autre que de remâcher les glorieux souvenirs de sa vie d'étudiant
un joueur de football. C'est pas vrai, vous mentez. Il y a belle lurette que Brick ne joue plus. Il est reporter sportif à la télévision et vous le savez très bien. Je parle de ce qu'il était. Cessez de parler de lui. J'ai tout de même le droit de parler avec ma mère de mon propre frère. Ça ne te concerne pas. Ce qui concerne mon mari me concerne moi-même. Et puis parler de son frère avec cette malveillance. Et lui, il n'en a pas pour moi de la malveillance. Il suffit que j'entre dans une pièce pour qu'il en sorte. Ça, c'est la vérité. Vous avez mis au point un système de critique et de dénigrement et tout ça pour une raison sortie, dégoûtante. La cupidité. Oh, mais je vais me mettre à crier. Je vais me mettre à crier. Maggie, viens t'asseoir près de ta vieille maman. Mamie, je suis désolée. Touchant tableau de famille. Une famille, sans enfants. Et si elle compte sur Brick, son magnifique athlète pour l'en fabriquer, il faudra d'abord qu'elle le persuade de partager son lit. Assez de vos inutiles. Je vous demande seulement de jouer le jeu et honnêtement. Je me fous que père m'aime ou ne m'aime pas, vous comprenez? Qu'il m'ait aimé ou non. J'ai quelques petites choses à dire et je les dirai. C'est vrai que la partialité de père m'indigne, mon garçon. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis le jour de ta naissance. Et aussi cette façon qu'on a dans cette maison de me compter pour 0. Et même pour un peu moins. Père a un cancer. Tout le monde le sait maintenant. Un cancer généralisé. Tous les organes sont pris. Même les reins. Vous savez ce que c'est. L'impossibilité pour le malade d'éliminer tous les poisons. Les poisons? Les poisons? Ah, les paroles venimeuses, les pensées corrompues des esprits et des cœurs, les voilà, les poisons. On joue carte sur table. Je ne demande pas autre chose. Mais je le demande, je l'exige. Et si je ne l'obtiens pas, et qu'on mijote dans l'ombre quelques petits saletés, je saurai me défendre. Oui, je saurai me souvenir que je suis l'avocat conseil d'un grand cartel. Il peut y avoir de l'orage. Tiens, un revenant. Le fantôme d'un héros tout chargé de laurier. L'ombre du fabuleux, du divin Brick Polite. Oh, mais il pointe, ma parole. Est-ce à la suite d'un match? Mais quel match? La coupe du sucre? Ou bien la coupe de la rose? Mais voyons, chérie, la coupe de whisky. La magnifique coupe de whisky en cristal taillé. C'est vrai, je confonds toujours toutes les coupes de Ah, ces garçons. c'est vous deux. Ah, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Lacé, remonte la capote de la voiture. Finissons sans maman. Il faut absolument que je sois à Memphis demain matin pour représenter la succession de Packer devant le tribunal. Absolument. C'est pourquoi je dois maintenant apporter un problème Important et urgent. Il serait bon que Brick assistât à notre conversation. Je ne sais si on peut le considérer comme présent. Il l'est. Oui. Et moi aussi. Je vais donc vous donner les grandes lignes d'un projet. D'une esquisse de projet que nous avons rédigé, tant Bully pour l'associer Oui, moi-même. oh, ben inutile. Hein. Je le connais, tout sera entre tes mains. Tu nous feras l'aumône une fois de loin en loin. Dès que j'ai connaissance du rapport de la clinique au sujet de père, j'ai consulté Bellows, le président de la Banque des planteurs du Sud. C'est lui qui gère les grosses fortunes du Delta. Oh, Cooper. Mais je vous répète, maman, ce n'est qu'un projet. Même un avant-projet, rien de définitif. Une base, simplement une base de discussion. Ouais, un fameux projet. Dont le but est d'empêcher que la plus grosse propriété du Delta Assez. ne tombe entre des mains irresponsables. Assez. Je ne veux plus d'engueulade, ni de rosserie sous le toit de cette maison. Mais maman. Et toi, Cooper, range ce papier, sinon je le déchire. Je me fous, je ne veux pas voir ce qu'il y a dedans. Mais- Je m'en fous, tu comprends? Je m'en fous. Je parle comme père. Je suis sa femme, je suis pas sa veuve, et je parle comme lui. Mais ce projet, maman... Je m'en fous, je m'en fous. Tu parles d'esquisse, d'ébauche, et moi, et moi je te réponds. Mais qu'est-ce que répond père quand il est dégoûté? Il dit merde. Bravo, je dis père. Engage un rotier. Foncez au profond de moi-même. Et voilà, une fois de plus, personne ne va rien faire, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose à faire. Et ce sera l'anarchie. L'anarchie comme toujours. Lacé, range ma voiture. Où sont les clichés? Quel couvre les meubles de la véranda. pas. Et toi, tu les as mis dans ta poche. Mais non, je ne les ai pas. Écoute, Touquet, je t'ai dit de couvrir les meubles. Lacé, range ma voiture. Non, mon Dieu, Mais c'est où ça. sont les clés? Mais je les avais, Mais enfin. tranquille, où sont les tout ça? Cherche quand même. Mais t'as pas dans ton sac. Oh. Brick, Brick, j'ai tant besoin de toi.
C'est extraordinaire comme Brick ressemble ce soir à l'enfant qu'il était. À ce petit garçon qui jouait dans le verger et qui ne rentrait jamais que quand je n'avais plus de voix à force de l'appeler. Je le vois revenir, en sueur, tombant de sommeil, avec ses petites joues rouges et ses cheveux mouillés qui luisaient dans le soir. Dieu, que le temps passe vite. La mort commence trop tôt. On ne connaît rien à la vie, et la voilà déjà. Comprenez donc qu'il n'y a que l'amour qui compte, et que nous devons nous unir en face de cette chose noire qui vient de s'installer dans notre maison. Vous, Brick, fils de grand-père t'aime tant. Si son rêve le plus cher pouvait se réaliser, si avant de nous quitter, s'il faut que grand-père nous quitte, tu lui faisais cadeau d'un petit-fils qui te ressemble, autant que lui, autant que tu lui ressembles. Oui, c'est le rêve de grand-père. Et depuis bien longtemps. Qu'est-ce qu'on discutait? Rien du tout, père. Et ce dossier que Cooper essaye de cacher, qu'est-ce que c'est? Mais rien, père. Rien d'important. Rien d'important, pas vrai. Un gros dossier bourré de rien d'important. Bon, une dernière question. Qu'est-ce que ça sent ici? Il me semble flairer une odeur, n'est-ce pas, Brick? Une forte et répugnante odeur de dissimulation. Je crois que vous y êtes, père. Ah, il n'y a rien de plus fort. Oui, père. Il n'y a rien de plus répugnant. Nous sommes d'accord, mon fils. Et remarquez, Cooper, la dissimulation a une odeur si forte que l'orage n'a pas pu la chasser de cette chambre. Oui, père. Et toi, Edith, tu la sens? N'est-ce pas que tu sens l'odeur répugnante de la dissimulation? Je ne comprends pas, père. Si tu ne la sens pas, merde, elle pue la mort. Qu'a donc cette femme couverte de diamants? Qu'est-ce qu'elle a qui ne va pas? Grand-mère a eu un petit étourdissement. Eh bien, doucement, maman. Attention au coup de sang. Grand-père, Oui. mais vous avez mis la robe de chambre de Brick? N'est-ce pas qu'elle est douce? Ah, comme mon anniversaire. Je n'ai plus besoin de rien maintenant que de douceur. L'anniversaire de la douceur. Ah, et vous avez mis aussi les pantoufles que je vous ai offertes. Eh, tenue d'anniversaire, couvert de cadeaux de la tête aux pieds. Grand-père, Oui. j'ai encore quelque chose
me comble. Mon vrai cadeau. Je crois que vous l'aimerez. Je porte une petite vie. Comment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Silence! Je porte dans mon ventre un peu de la vie de Brick. Ce sera l'enfant de Brick et de Maggie la chatte. Seigneur. Et voilà mon cadeau. Mais c'est un mensonge! Non! Relève-toi, Maggie. Non. C'est la vérité. Le corps de cette femme est fait pour donner la vie. Seigneur. Silence, toi aussi. C'est la pure vérité. Cooper, dis à mon notaire qui vient de me voir demain. Mais père... Demain matin. Et maintenant, je m'en vais. Où allez-vous, grand-père? Sur le toit de ma maison, contempler mon royaume avant de le remettre. 14 000 hectares de la terre la plus riche, ici la vallée du Nil. Ouais, je comprends ça, c'est un peu à Cooper. Enfin, nous savons tous que c'est un dernier mensonge! Une ignoble invention! Du calme, En fait, cette femme n'est pas enceinte! et qui donc dit qu'elle l'est? Elle-même! Comment a-t-elle conçu un enfant d'un homme qui ne couche pas avec elle? Il dort sur le divan. Il est obligé de voir sans arrêt pour seulement vivre dans la même chambre qu'elle. Mais comment peux-tu prétendre? Comment peux-tu? Et toi? Comment peux-tu prétendre que je ne couche pas avec Maggie? Parce que le mur qui sépare notre chambre est mince comme du papier. Ah! Chaque soir, elle te supplie. Et chaque soir, tu la repousses. Et nous faisons peut-être l'amour sans bruit? On n'espère pas nous duper ni tromper ce pauvre homme. Et pourquoi ne serions-nous pas des amants silencieux? D'ailleurs, quand Cooper est à Memphis, et que toi tu joues au golf ou à la canasta, comment peux-tu savoir ce que Maggie et moi faisons dans cette chambre, hein? Comment peux-tu le savoir? Ce débat est stupide. Vraiment, Brick, tu me révoltes. Jamais je n'aurais cru que tu t'abaisserais au niveau de cette femme. Bien, faites-vous une raison. Jamais je n'aurais cru. Vous avez entendu les paroles de grand-père, non? Cette femme a le corps fait pour donner la vie. Mais qu'est-ce qu'il en sait? C'est vrai! La vie, c'est quelque chose de furieux et d'acharné. Et Maggie l'a dans le ventre. Quelque chose de désespéré qui ressemble à Maggie. Et maintenant, je vous en prie, cessez de vous comporter comme si le nommé Brick Polite était un type foutu, supprimé, liquidé. Je suis sous, oui. C'est certain, et j'ai envie de dormir. Mais je tiens le coup, n'ayez crainte. Je ne suis pas tout à fait aussi vivant que Maggie, mais je suis tout de même vivant. Parfait. Allons-nous-en. Laissons ces tourtereaux rouler dans leur nid. Un bon extermine, oui. Du calme, Eddie. Sale menteur. Du calme. Sale menteur. Du calme. Sale menteur. Menteur. Vous n'êtes que des menteurs. C'est pas vrai. Allons-nous-en. C'est pas vrai. Nous allons voir venir les choses. Tu comprends, mon petit vieux? Nous allons simplement voir venir les choses. C'est le clic. Oui, lui-même. Bravo. C'est donc que l'éloquence peut le déclencher chez toi aussi bien que le silence. J'ai été éloquent. Oh, mieux que ça. Persuasif. Tu as vu le résultat. Ok, Maggie, ok. Une petite question, Brick. Oui. Est-ce que tu étais sincère? Comment? Totalement sincère? Je me le demande moi-même. Ah, mais non, hein? Parce que moi, Brick, je suis sincère, je te préviens. Totalement sincère. Oui, je sais, Maggie, je sais. Et d'une. Et ce n'est pas fini, hein? Quelque chose de furieux.
acheter à boire. Ah, et moi, je dirais à grand-père de retenir la clé, il le fera. Eh bien, j'irai moi-même. Avec ta patte cassée. Ah non, mon petit garçon. Je suis plus forte que toi. J'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais maintenant je le sais. Hey, j'ai peur de commencer à le savoir aussi. Pourquoi peur? La force soulage l'amour de la gêne et de la crainte. Je crois que je vais pouvoir t'aimer librement. Oui. Oui, j'ai menti à père. Et nous pouvons changer ce mensonge en vérité, n'est-ce pas? Nous boirons tous deux. Ah oui, nous boirons tous deux dans cette chambre que la mort a traversée. Tu ne dis rien, mon cher. Je pense au vieux roi contemplant son royaume. Le vieux roi sur son toit, au-dessus de son royaume. Tellement au-dessus déjà. Ah, vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer d'ici. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. Je t'aime, Loïc. Je t'aime. Je pense que je vais finir par le croire.